Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Les esprits s'échauffent à l'Assemblée nationale. Les débats musclés, assurance chômage, budget, votre rappel à la loi par la présidente de l'Assemblée, le soutien aux femmes iraniennes. On se bat contre le voile là-bas. En France, de plus en plus de vêtements islamiques dans les écoles. Autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons donc par le plan de sobriété qui va être annoncé aujourd'hui. Objectif baisser 10% de la consommation d'énergie. Quelle est la position d'ailleurs de la France Insoumise par rapport en fait à ce plan qui doit être annoncé aujourd'hui? Nous allons voir d'abord les détails de ce plan. Nous craignons qu'il soit insuffisant et surtout il manque un élément que nous défendons depuis très longtemps. C'est la question de la planification. Ce plan, il arrive très tard parce qu'on sait depuis au moins le printemps qu'on va avoir des problèmes d'approvisionnement cet automne et cet hiver. De nombreux pays européens avaient déjà pris en fait au printemps des mesures et les éléments que nous avons aussi dans ce plan montrent qu'il risque d'être insuffisant. Je vous donne un exemple, la question des panneaux lumineux, des écrans publicitaires lumineux. Il semble qu'il y aurait une interdiction dans la nuit. Le problème, c'est que les pics de consommation, c'est midi et soirée. Donc vous voyez bien que là aussi, on a en fait un gouvernement. Oui, mais c'est pour économiser plus, quoi. Oui, mais donc je ne veux pas forcément défendre, mais bien sûr. Quand il y a des besoins, c'est là où il y a des pics. Et c'est là en fait où on devrait. Vous savez que ces panneaux lumineux consomment en termes de éclairage. Électroménager, autant un panneau, autant qu'un foyer français par an. Donc vous voyez bien que là, il y a une dissonance, c'est-à-dire que c'est des gens, le gouvernement, la Macronie, ne sait pas quoi faire face à la crise climatique, parce qu'il ne s'agit pas simplement de sobriété individuelle, et c'est là-dessus qu'ils portent beaucoup l'accent avec toute leur histoire de col roulé et de doudoune. Il y a aussi l'administration, les bâtiments publics. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait monter les énergies renouvelables. Et là aussi, on est très en retard. Nous sommes le seul pays européen à ne pas avoir réussi à atteindre des objectifs fixés par l'Union européenne. Peut-être pas le seul, mais en tout cas, le seul à ne pas l'avoir atteint, alors que ces objectifs vont encore augmenter parce que c'est nécessaire. Et nous, donc, depuis énormément d'années, quand on parlait de planification, y compris les gens sortaient des grands yeux en disant « Oh mon Dieu, un terme soviétique », et vous voyez que c'est un terme qui est revenu. Mais le problème, c'est qu'ils utilisent les termes sans avoir compris de quoi il s'agissait. Sauf que Daniel Obono, par exemple, dans la planification, il pourrait y avoir le nucléaire. On ne s'est pas occupé. Si on a un problème, c'est parce qu'on ne s'est pas occupé du nucléaire aussi ces dernières années. Je pense que... et vous êtes contre le nucléaire. Oui, je pense que c'est important. Si on vous suivait, finalement, on n'aurait quasiment plus d'électricité. Non, pas du tout. Écoutez, il n'y a pas besoin de nous suivre pour risquer les coupures cet hiver. Vous remarquerez bien que ce n'est pas nous qui, depuis 5 ans, n'avons rien fait. Je parle des énergies renouvelables justement parce que, par exemple, dans les scénarios... Mais ça fonctionne par intermittence, vous le savez. Oui, mais le nucléaire aussi. Vous le savez que nous avons 24 des 50 sites de centrales. Parce que ce n'est pas entretenu. Oui, elles sont pas entretenues parce qu'on n'en voulait plus. Parce que non, ce n'est pas vrai. C'est vrai parce que ça coûte énormément. Non. Attendez, Daniel Obono, c'est parce qu'il y avait un programme où on voulait moins de nucleaire en France. Et donc progressivement, on a embauché des gens plus pour la fermeture que pour l'entretien et le maintien et la création. On a surtout embauché. On a surtout embauché des sous-traitants. Et ça, ce sont les ouvriers et les salariés du nucléaire qui le disent. Il y a un problème au niveau de la sous-traitance. Mais quand vous disiez l'intermittence, le problème du nucléaire, et c'est ça que nous disons. Nous ne disons pas on va arrêter le nucléaire du jour au lendemain. Tout cela, il fallait le planifier. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Parce que avec la crise climatique, la baisse, par exemple, du cours des rivières fait qu'on ne peut pas refroidir les produits. Et donc, il y a un problème. Il y a un problème d'approvisionnement. Une bonne partie de notre approvisionnement vient de pays comme le Kazakhstan. Ce sont des régimes autoritaires, problématiques à plusieurs égards. Et le Niger. Vous savez que le Niger se trouve au Sahel, dans une région instable. Donc, vous voyez, la source principale n'est pas stable. Il y a quand même des questions sur le traitement. Donc c'est des enjeux. Moi, c'est tout un autre débat. Mais nous, ce qu'on nous disons, il y a des scénarios aujourd'hui qui permettent un mix d'énergie renouvelable. Et par exemple, je vous parlais du renouvelable. Aujourd'hui, tous les domaines, il n'y a pas que le solaire, il n'y a pas que l'éolien, il y a aussi la géothermie de masse, il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes en retard. Et c'est 5 ans de perdu avec le mandat Macron, et on risque d'être encore à la remorque avec ce qu'ils vont apprendre. Nous y sommes, en tout cas. Nous y sommes. Est-ce que vous adoptez des gestes, Daniel Obono, dans votre quotidien? C'est vrai. Oui, mais écoutez. Qu'est-ce que vous faites alors? Moi, depuis très longtemps, je coupe tous les appareils quand je pars de et chez qui vous sont pas, qui sont pas
en veille, je fais attention à pas faire couler l'eau trop longtemps, etc. J'essaie de mesurer les gestes. Mais vous habillez un petit peu plus chaudement l'hiver? Il fait plus froid. Ouais, donc voilà. Mais vous vous rendez compte quand même qu'on en est dans un gouvernement. Ouais. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont réagi assez vivement au coup de la doudoune et du col roulé? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a 12 millions de personnes en précarité énergétique. C'est-à-dire que 19 degrés, ils connaissent déjà pas. Voilà. Donc dire à ces gens qu'en fait il faut mettre des cols roulés et des doudounes, parce que, enfin, je pense qu'entre les 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique et Madame Borne ou les membres du gouvernement, c'est pas les mêmes qualités de doudounes non plus. Voilà. La question, c'est les passoires thermiques. Qu'a fait le gouvernement pendant 5 ans pour la rénovation? Ma prime rénove, c'est une vaste fumisterie. Voilà. Donc tout ça n'est pas sérieux. Ces gens ne sont pas sérieux, ne savent pas quoi faire parce qu'ils ont toujours le même logiciel. Ils pensent qu'on peut rester dans le système actuel qui nous mène à l'impasse et qui a accéléré la crise. Vous n'avez pas de passeport thermique, c'est isolé chez vous? Ça va, je pense que ça pourrait l'être mieux. Ah oui, voilà, c'est ça. Bon, vous allez faire des travaux. Ah non, je vais pas faire des travaux, mais vous voyez, enfin, même quand on fait des travaux, alors, quand on fait des travaux, le problème de dispositifs comme MaPrimeRénov' est très critiqué parce que d'abord, il faut pouvoir avancer pour faire des travaux. C'est un champ d'obstacles pour pouvoir ensuite être remboursé et tout. C'est pas des dispositifs en fait. C'est pas simple. Quoi. Ce que vous dites en fait, c'est pas très bien. Quoi. C'est pas très efficace. En tout cas, c'est pas du tout planifié. Il n'y a pas surtout pas. Et le dernier point, c'est ils ne mettent surtout pas les moyens pour des investissements massifs. Et par exemple, on sait où trouver l'argent. La taxe sur les super profits permettrait de dégager les ressources financières nécessaires. Et ça, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils sont à nouveau dans une logique d'austérité. Daniel Obono, comme les débats budgétaires le montreront. La réforme de l'assurance chômage, là, il y a eu le vote cette nuit, notamment de la mesure clé, la modulation de la durée d'indemnisation pour lutter notamment, c'est ce qui est dit, contre la crise du recrutement. Vous y êtes opposé, toujours. Pourquoi ? Mais parce que le problème, ce ne sont pas les chômeurs et les chômeuses. Le problème, c'est le chômage. Aujourd'hui, vous avez à peine 40% à peu près de chômeurs et chômeuses qui sont indemnisés. Donc, s'il y avait un problème, ce serait le non-recours pour celles et ceux qui devraient y avoir droit, qui pourraient y prétendre, qui n'y ont pas droit. Et vous savez aussi que près d'un tiers des allocataires travaillent déjà. Donc, il y a un problème en termes de la situation de un abandon de poste va être désormais considéré comme une démission. Donc pas éligible à l'assurance chômage. Parce qu'il y avait un phénomène qui était trop important, visiblement. Vous voyez, ça c'est le genre d'exemples qui sont agités pour justifier le fait que ce qu'on va faire... Oui, d'accord, ça existe, mais vraiment, quand je vous dis que 40% des personnes qui pourraient bénéficier de l'allocation n'y ont pas droit. Quand vous savez qu'il y a un poste pour 17 demandeurs et demandeuses d'emploi. Donc vous voyez bien que le problème c'est le chômage. Et comme le gouvernement ne parvient pas à s'y attaquer, on va mettre le doigt sur les chômeurs et les chômeuses, des gens qui sont déjà parmi les plus précaires et les plus pauvres dans notre pays. Et des gens qui ont déjà subi la réforme mise en place par Madame Borne, qui était ministre du Travail. Vous voyez le magnifique bilan qu'elle a et qui a fait en sorte que plus d'1 million, je le dis juste ça, plus d'1 million de personnes ont vu leurs allocations réduites. Il y a eu près de 500 000 ouvertures de droits qui n'ont pas eu lieu, qui ont été retardées. Voilà le résultat des premiers dispositifs qui a été mis en œuvre et qui veulent continuer. Et ça, ça mène à nouveau aussi à l'impasse sociale. C'est pour ça que vous allez organiser une marche contre la vie chère et l'inaction climatique qui a lieu le 16 octobre. On en a déjà beaucoup parlé. Vous avez fait beaucoup parler, Daniel Obono, en ce début de semaine avec l'expression « manger des morts » et puis lors des questions à l'Assemblée aussi, où vous avez subi un rappel au règlement pour avoir manqué de respect à la Première ministre Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? J'ai dit où est le milliard? Le milliard, c'est le milliard d'investissement que demandent les associations depuis très longtemps et que n'a jamais fourni le gouvernement. C'est pour ça qu'il y a eu un appel. Oui, je vous invite à aller voir dans le compte rendu de séance. C'est bien ce que je dis et j'interpelle. Vous vous rendez compte qu'on est quand même aux questions au gouvernement. C'est le seul moment où les députés peuvent, et c'est notre fonction d'interpeller le gouvernement, de contrôler ce qu'il fait. Madame Aurore Berger se met en scène une question qui n'en est pas une pour expliquer qu'ils font tout ce qu'il faut, etc., pour nous attaquer, nous, sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, voilà, de manière assez cynique. Et donc nous réagissons en disant très bien, c'est bien tout ça, tout ce blabla, parce qu'en plus c'est des gens qui se permettent de donner des leçons, mais quand vous regardez un peu Madame Aurore Berger qui n'a aucun problème à siéger, à avoir dans son groupe Monsieur Abad qui avait été mis en cause sur ces questions, avoir comme ministre Darmanin, bref, voilà, c'est vraiment de la grosse hypocrisie, mais on est
à l'Assemblée. Nous sommes là pour faire en sorte qu'il y ait des politiques publiques. Et moi, je demande à 3 reprises, c'est dans le compte-rendu verbal, où est le milliard? Où est le milliard? Où est le milliard? Et ça, c'est jugé comme une invective. C'est la présidente de l'Assemblée qui dit c'est une invective. Vous vous rendez compte où on est rendu avec la Macronie? Non seulement ils instrumentalisent cette question, mais ils sont incapables. Oui, mais il fallait peut-être laisser la parole et puis vous calmer. Elle avait la parole. Vous regrettez un petit peu? Elle avait le micro. Ah non, pas du tout. Moi, je continuerai. J'ai été élue pour justement porter ces questions, pour mettre le point là où il faut. Et tout de même, si ils ont conscience de ça, et nous, on le redit, on va avoir le débat budgétaire, on reposera comme tous les ans un amendement pour que ce milliard il soit sur la table et on verra enfin qui sont les gens responsables et qui véritablement est engagé sur ces questions. Ce ne sera pas la Macronie. Oui, Daniel Obono, on est un petit peu en retard. Au-delà de votre expression manger des morts, qui veut dire schématiquement aller se faire voir, hein, donc on l'a déjà beaucoup dit. Est-ce que vous estimez pas que vous n'êtes pas allé un petit peu trop loin là quand même? Non, écoutez, j'ai trouvé cette formule pour effectivement exprimer mon agacement, plus qu'agacement, vis-à-vis d'une instrumentalisation du mouvement extraordinaire qui a lieu depuis plusieurs semaines maintenant en Iran. Et je pense que c'est ça, en fait, le vrai débat. La question de cette révolution menée par les femmes, par la jeunesse, par le peuple iranien, où il y a des morts, et qui est ramenée à la base politicienne. Donc oui, c'était une formule, voilà, un peu vous regrettez un petit peu, non, parce que le propos il est là et je pense que d'autres aussi l'ont dit, des spécialistes de l'Iran qui travaillent sur ces questions, qui expliquent quels sont les ressorts de cette mobilisation et qui disent à un de vos collègues du Point encore sur une antenne de radio hier, qui expliquait que tout ça en fait n'aide pas d'ailleurs la cause en Iran, parce que réduire ça au débat politico-français qui sont ce qu'ils sont, hein, quelle que soit la position qu'on a, mais ce qui se passe en Iran est bien trop important. Il y a des vies qui sont en jeu, il y a des gens qui sont morts, des jeunes femmes qui sont mortes pour se battre pour leur liberté, et on vient utiliser ça pour taper un tel, Je trouve ça d'une mesquinerie et d'une indécence. Daniel Obono, est-ce que vous êtes du côté quand même aussi des femmes iraniennes qui se battent contre le voile et pour leur liberté? Est-ce que vous êtes prêts, comme des actrices, à vous couper une mèche de cheveux en signe de soutien? Je pourrais, oui. J'ai des ciseaux si vous voulez. Non, écoutez, je pense que ça, ce n'est pas mon rôle. Ces actrices font un geste, et d'ailleurs, je pense que sur les réseaux sociaux, on voit des gestes de solidarité. Vous le ferez pas avec, non, moi, je suis députée. Mon rôle est aussi de pouvoir, comme je l'ai fait, de relayer les appels d'Amnesty International qui très tôt avait demandé une enquête suite à la mort de Mahsa Amini, qui a lancé aussi ce mouvement. C'est d'interpeller, comme l'a très bien fait ma collègue Raquel Garrido, le gouvernement. Il y a une députée suédoise qui l'a fait. Hein. Oui, mais c'est des gestes, on peut tous en faire un peu symboliques. Nous avons participé aux mobilisations. Important, mais oui, bien sûr, et je pense qu'on doit se faire l'écho de cette mobilisation et on doit surtout relayer toutes les paroles, parce qu'il y a aussi le régime est en train de réprimer de manière très brutale ces mobilisations. Il y a un enjeu de faire passer la parole des Iraniens et des Iraniennes, surtout qui se battent magnifiquement. Le ministre de l'Éducation reconnaît qu'il y a un problème dans les écoles avec des jeunes qui viennent avec des longues robes islamiques comme les abayas, etc. Quelle est votre position en tant qu'élu de la République ? Écoutez, je n'ai pas connaissance des chiffres ou des faits dont il s'agit. On verra. Enfin, mais vous êtes contre ? Vous avez contre le fait que des jeunes aillent avec des robes islamistes, quoi, que des abayas. C'est les abayas, les camis. Vous ne connaissez pas. Il y a plusieurs types de vêtements. Enfin, tout cela, je crois que c'est à nouveau une agitation autour de l'obsession qu'il y a dans ce pays, autour de tout ce qui a trait avec la religion musulmane, ou ce qu'on pense avoir attrait à la religion musulmane. Mais visiblement, je ne suis pas sûr. C'est interdit dans les écoles. Donc, écoutez, si ce sont des tenues qui sont interdites certainement pour de bonnes raisons, en tout cas je l'espère, il faut que les règlements des écoles soient respectés, bien entendu. Mais franchement, en ce moment dans les écoles, je crois que, y compris les professeurs, ce dont ils ont besoin, c'est plutôt d'un ministre qui donne les moyens pour qu'il y ait effectivement des professeurs dans chaque école, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et arrête de réprimer leurs collègues. Je vous parle justement juste du cas d'un professeur, Kai Terada. Vous vouliez parler des habits, moi je vous parle du contenu de l'école. Kai Terada, qui est réprimé par le ministre, et j'aimerais bien que le ministre arrête la répression des professeurs et fasse en sorte qu'il y ait les moyens pour nos enfants et les élèves à l'école. Voilà. Bon, on a dépassé un tout petit peu le temps parce qu'on avait démarré en retard. Merci Daniel Obono d'avoir été invité ce matin sur Sud Radio.